C'est l'observatoire de tous les extrêmes. Avec ses 66 antennes géantes braquées sur l'univers, ALMA, c'est son nom, est le télescope le plus haut perché, le plus cher, le plus complexe au monde. Mais pour beaucoup de scientifiques, il va révolutionner l'astronomie. ALMA est difficile d'accès. Avant, il faut passer par la petite ville de San Pedro de Atacama. À 2500 mètres d'altitude, entre le désert et les Andes, les touristes sont plus nombreux que les scientifiques. C'est pourtant là que se déroulent les tests médicaux. Pression artérielle, taux d'oxygène dans le sang. La règle est claire, pour monter à l'observatoire, il faut passer ces tests. Ça a marché ? Elle m'a dit que les valeurs limites c'était 160 et 100, je suis à 161 donc je sais pas. C'est très important de faire ces analyses avant de monter. À ces altitudes, vous pouvez avoir de graves problèmes de santé. Finalement, une petite pastille verte est tamponnée. Je suis admis. Direction ALMA, à 5100 mètres d'altitude précisément. C'est là, sur le plateau de Sharknantor, que se trouvent les antennes. Pour ceux qui ne sont pas habitués, y aller est une véritable épreuve physique. À cette altitude, le manque d'oxygène se fait cruellement sentir. Le moindre mouvement et le fait même de parler demandent beaucoup d'efforts. Le temps passé ici est limité et tout le monde doit absolument porter une bouteille d'oxygène comme celle-ci pour éviter de perdre connaissance. Dans ce bâtiment, les ingénieurs ont dû installer un supercalculateur pour coordonner les antennes. L'équivalent de 3 millions d'ordinateurs réunis. Ceux qui le gèrent respirent de l'oxygène en permanence pour éviter d'appuyer sur le mauvais bouton. Des inconvénients nécessaires. Pour bien fonctionner, ALMA a besoin d'un environnement dépourvu d'humidité. À cette altitude, à cet endroit, l'air est 100 fois plus sec qu'en Europe. Pour l'astrophysicien Andreas Landgren, tout ceci va permettre à ALMA d'atteindre une précision inégalée. Ces antennes, ce sont des machines à remonter le temps. Elles nous permettent de regarder très loin et donc de voir les toutes premières galaxies nées il y a plus de 10 milliards d'années. La chimie était très différente. En les étudiant, on va mieux comprendre comment notre univers et notre propre galaxie vont évoluer. ALMA est un télescope particulier. Il ne capte pas la lumière des étoiles, mais certaines ondes radio qui baignent l'univers tout entier. Cela doit lui permettre de révéler ce qu'il y a dans les zones les plus froides et obscures du cosmos. Étude des trous noirs géants. Portrait d'étoiles toutes jeunes et de planètes lointaines en formation. Nuages de poussière et de gaz qui se transforment en pépinières d'étoiles. Pour Denis Barkatz, les sujets d'études sont innombrables. Installé dans le centre de contrôle situé plus bas, à 2900 mètres d'altitude, cet astronome français pilote les antennes à distance. Il est enthousiaste. On prend tous ces télescopes, on en espace de 10 km, on les fait travailler en cohérence, et ils fonctionnent comme un seul grand télescope de 10 km de diamètre. 10 km de diamètre, c'est inédit. C'est un télescope qui nous donne une résolution, qui nous permet de voir des objets qu'on ne pouvait pas résoudre, dont on ne pouvait pas voir les détails avant. Le projet a coûté 1 milliard d'euros, répartis entre les États-Unis, l'Europe et le Japon. Les antennes sont fabriquées là-bas, acheminées par bateau au Chili et réassemblées ici, sur cette chaîne de montage. Les paraboles sont en fibre de carbone, mais l'ensemble pèse plus de 100 tonnes. Les tests durent 1 mois et demi. Ensuite, les antennes sont acheminées vers l'observatoire. Pour cela, il a fallu inventer ce drôle d'engin à 28 roues, un tracteur géant, seul capable d'emporter tout doucement les antennes vers leur emplacement définitif. Le chantier sera totalement terminé avant la fin de l'année. ALMA pourra alors tourner toutes ses antennes vers les recoins les plus méconnus de l'univers.